Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Comment vous vous portez? Très bien. Vous m'avez beaucoup manqué. Mais enfin, je vous retrouve une fois encore, ici à Biche, à Diboye. Nous allons, en tant que métaphysiciens, jeter un regard sur un phénomène social. Nous allons parler de la dépigmentation. Vous savez, la dépigmentation qui consiste à enlever par tout acte les pigments d'une chose. Nous allons nous intéresser spécialement à la dépigmentation de la peau. La dépigmentation de la peau est un phénomène social qui a beaucoup cours dans les pays africains noirs. Nous allons donc nous intéresser à cette pratique de dépigmentation de la peau. Vous savez, plusieurs personnes ou personnalités se livrent donc à la dépigmentation de la peau, que ce soit des cadres ou non à différents niveaux, toujours est-il qu'on assiste à la dépigmentation de la peau. Nous n'allons pas juger le choix de ces personnes parce que cela demeure un choix et nous ne sommes pas là pour juger des choix de personnes. Mais en tant que métaphysiciens, nous allons expliquer le processus de conscience de la chose. Nous allons énoncer les lois de ce mécanisme et ce qu'il en ressort. Là, chacun sera face, chacun va d'abord comprendre son choix et sera responsable à part entière de son choix. C'est ce que donc nous allons faire simplement ensemble. Mais je vais, pour commencer, parler des vertus. Parce que on ne peut vraiment pas parler de la dépigmentation sans parler des vertus. C'est en fait quoi les vertus? Quand vous prenez un champ, une forêt ou un jardin, pour faire plus simple, il y a des fleurs dans les jardins. On ne peut pas en droit trouver des arbres, des cours d'eau, des papillons qui voltillent, des oiseaux par-ci, par-là. Et tout ça crée un paysage. Vous savez, ce que nous appelons la beauté, ce n'est rien d'autre que l'expression du paysage intérieur tel que nous venons de le décrire. Cela crée un paysage parce que chaque élément du jardin que nous venons de décrire a une nature propre et joue un rôle d'ensemble. Donc, traduit une fonctionnalité et une qualité donnée. C'est l'ensemble de ces natures, de ces qualités qui forment un paysage et qui témoignent de la beauté. Donc la beauté, c'est le paysage intérieur. La beauté est d'abord une question, une notion d'intérieur, de paysage intérieur. Mais allons-en plus en avant. Quand vous prenez donc chaque fleur, chaque arbre, au fait, chaque arbre et chaque fleur puisant donc de l'énergie de la terre, de l'énergie stonienne ou de l'énergie du soleil souterrain, donc puisant sa sève, sa nourriture de la terre, puise une qualité donnée de la terre et traduit donc cette qualité par une vertu. C'est pourquoi on était tout à l'heure en train de vous parler de la vertu. Vous allez donc remarquer que les fleurs ou différentes fleurs, différentes arbres ont alors des senteurs. Les senteurs sont même l'expression des vertus
Parce que quand vous êtes beau intérieurement, quand vous avez un paysage intérieur bien fourni, bien concordé, vous sentez forcément bon. Vous êtes en train de comprendre également que la beauté a une relation avec la senteur. Vous sentez forcément bon si votre paysage intérieur est bien fourni. Parce que pourquoi ne sentirez-vous pas bon si les fleurs, les végétaux, les arbres de votre paysage intérieur, de votre jardin, donc de votre monde, attire convenablement les bénédictions du soleil, puisque le souterrain, donc le soleil souterrain, est forcément en relation avec le soleil céleste et les arbres, les végétaux, alors sont un lien entre le soleil céleste et le soleil souterrain et attire donc les bénédictions, les végétaux, les arbres. Votre paysage intérieur attire les bénédictions du soleil céleste qui ne sont rien d'autre que symboliquement la pluie. La pluie représente les bénédictions. C'est d'ailleurs ce pourquoi nos parents ont toujours su que quand il n'y a pas assez de végétation, d'arbres sur une terre, puisqu'il faut puiser l'énergie stonienne, l'énergie de la terre jusqu'à un niveau donné et diffuser ça afin que le retour des bénédictions, donc de la pluie, se produise. Nos parents savaient donc que s'il n'y a pas beaucoup d'arbres sur une terre, cette terre vit la sécheresse. Parce que les arbres sont symboles de bénédiction. Vous êtes en train de comprendre que, un, nous avons la beauté qui n'est rien d'autre que l'expression de notre paysage intérieur, qui n'est rien d'autre que l'expression, le paysage intérieur, qui n'est rien d'autre que l'expression de la fructification ou l'expression de la fertilité, voilà, de notre paysage intérieur, puisque les arbres attirent la bénédiction. Les senteurs, au fait, embaument notre terre intérieure. Ces senteurs qui embaument notre terre intérieure donnent une odeur unique à notre âme. Parce que la terre, quand on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre n'est rien d'autre que symbole de notre âme. Il ne s'agit pas de cette terre physique sur laquelle vous et nous marchons. Donc, c'est ce paysage intérieur donne une senteur unique à votre âme. C'est pourquoi, si votre âme sent bon, vous sentez forcément bon. Maintenant, quand vous prenez l'histoire du jardin d'Éden, où on dit, avant que Dieu ne chasse Adam, symboliquement bien sûr, avant que Dieu ne chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, ou avant qu'il y ait densification dans notre corps, au fait, il y a fabrication de vêtements. Dieu a fabriqué de vêtements. Vêtements qui n'est rien d'autre que symbole de notre corps physique. Vous voyez, ou si vous voulez, de l'énergie de notre corps physique. Il s'agit également du recouvrement de l'âme. Notre peau n'est rien d'autre que la démonstration de notre paysage intérieur. Ce n'est rien d'autre que la démonstration de notre beauté intérieure. Au fait, c'est l'expression qui décrit comment notre paysage intérieur est en fertilité et en virilité. La peau nous indique notre vertu, les vertus que nous avons pu faire pousser dans notre paysage intérieur, la peau nous les indique. Vous voyez que donc si vous êtes en train de détruire votre peau ou vous êtes en train de détruire les pigments de votre peau, vous êtes en train de dire que les fleurs donc qui concordent, ce paysage intérieur qui concorde vos vertus,
qui ne sont rien d'autre que cet ensemble de senteurs, de dispositions, donc de fertilité et de virilité poussées par votre terre, ne sont pas à leur place. Cet ensemble ne concorde pas à votre vision. Or, c'est ce que vous avez semé sur votre terre qui sera démontré sur votre peau. Et nos parents le savaient, si bien que quand vous avez des affects de peau, des trucs qui touchent votre peau ou une maladie de peau, la, nos parents savaient que la maladie de la peau est liée à la terre, puisque c'est la terre qui fait pousser ce qu'on y a semé. Donc l'âme ne reflète ou ne démontre sur la peau que ce que vous avez semé dans votre âme. Ou l'âme ne manifeste, voilà, c'est l'expression juste, l'âme ne manifeste sur la peau que ce que vous y avez semé. La peau est la démonstration de la manifestation de ce que vous avez semé sur votre terre, symbole de votre âme. Donc, si vous avez semé quelque chose sur votre terre, la terre va alors démontrer au travers de la peau, ses vertus des arbres, des végétations ou de la nature, de la fertilité de votre terre. Puisque le soleil souterrain étant féminin, donc lié à la fertilité, la peau ne démontre que cette fertilité. Mais voilà que vous venez et de façon extérieure, vous commencez par agir sur la peau. En réalité, d'abord, vous êtes en train de rentrer en conflit avec une loi, la loi de l'agriculture, qui est également la loi du karma, qui énonce que vous récoltez ce que vous avez semé et que la terre ne ment pas. Donc, l'expression de votre peau de vertu ne ment pas. C'est ce que vous y avez semé et c'est ce qui correspond à votre espace-temps. Donc, votre culture qui se démontre à travers votre peau. Mais si vous avez fait le choix de faire cela, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez un problème d'identité culturelle. Et vous êtes en train de rentrer en conflit avec une loi naturelle qui est la loi de l'agriculture. On ne sème pas de maïs pour récolter de l'haricot, dit la loi de l'agriculture. Mais vous, votre manifestation d'âme, donc sur votre terre, est de maïs et vous venez poser des actes extérieurs pour faire croire que vous correspondez ou que vous avez semé de l'haricot. C'est un mensonge en soi. Et vous êtes en train de faire ce qu'on appelle une compromission identitaire. Ça veut dire que vous êtes une personne qui ne connaît pas sa place, mais qui, au niveau animique, vous êtes un menteur. Quel qu'en soit votre état social, votre rang social ou le choix, mais vous avez déjà fait le choix intérieurement de compromettre ce processus naturel ou cette loi d'agriculture. Et cela constitue alors un virus qui va affecter votre nature d'âme et de façon héréditaire à travers votre sang et votre énergie sera transmis, ce virus sera transmis à votre liée du sang, tel que vous n'êtes pas une personne véridique à l'intérieur et que vous ne fonctionnez pas suivant la rigueur de la loi. C'est aussi ça. Et cela va produire des maladies ou si même vous semblez être en bonne santé physiquement ou si vous semblez jouir d'une abondance financière ou de santé, cela n'est qu'une illusion. Parce que dans le cycle de votre vie, vous allez en souffrir, vos enfants vont en souffrir. On pourrait approfondir ce mécanisme, mais là, nous manquons d'espace, de disque et de temps. Nous allons nous en arrêter là. Abis Adiboui, à la prochaine.